Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne Chris Yapi TV, la seule chaîne actuellement panafricaine, qui a décidé de mettre aux yeux du monde, ce qu'est réellement le Burkina Faso, le Niger et le Mali au plus haut niveau panafricain possible. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne. L'arrivée de ce débat aujourd'hui ne cesse de faire parler au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément sur la scène internationale des écoutes téléphoniques de Guillaume Soro et du colonel Assimi Goïta. Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré, Guillaume Soro et le général Tiani, fabriqués par les officines occultes de Traoré Waziriki et grâce à l'intelligence artificielle, seront publiés le lundi 6 mai 2024. Téné Birahim Awara, alias le Pétoman, est têtu et déterminé à s'opposer par tous les moyens à la réconciliation. L'amorce de ce qui aurait pu être un dégel dans le conflit fratricide entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro ne fait pas que des heureux, loin, s'en faut. Un retour du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, dans le jeu politique ivoirien signifie une redistribution des cartes et la mise en péril de certaines positions qui étaient considérées jusqu'alors comme acquises. En effet, les barons du RHDP se sont dit qu'un statu quo, dans lequel Guillaume Soro demeure en exil et Alassane Ouattara, malade, affaibli et manipulé par leurs soins, reste le seul schéma acceptable pour eux. Ils ont donc lancé une vaste opération de contre-propagande destinée à manipuler l'opinion publique ivoirienne, qui se réjouissait de cette esquisse de réconciliation entre les deux hommes forts. Il faut donc à tout prix convaincre l'opinion que l'ex-premier ministre ivoirien ne veut pas la paix, que son coup de fil au vieux grigou est un stratagème savamment mûri pour rentrer en Côte d'Ivoire, afin de frapper facilement le régime en place. Pour cela, il faut fabriquer des preuves qui démontrent que Guillaume Soro est en train de préparer secrètement un coup d'État contre le despote des lagunes. Malgré son intention affichée de rompre avec toute forme de belligérance, et de ne chercher la concurrence que sur le terrain politique, en dépit de tout ce qu'il a subi, comme le coup de fil entre les deux hommes d'État, cela a entraîné un reflux tactique au niveau des cyberactivistes et des combattants de l'opinion pro-Soro. Les anti-paix ne pouvaient l'accuser de tenir un double langage. Il fallait alors l'attaquer sur un autre terrain. Ils ont donc choisi celui de la déstabilisation. Ils ont confectionné à la hâte un document supposé provenir des services de renseignement officiels de l'État de Côte d'Ivoire. Ce document prétendait qu'une cinquantaine d'hommes se réclamant de Guillaume Soro étaient entrés au Burkina Faso, avec la bénédiction du président Ibrahim Traoré. Ce document, largement ventilé à la presse étrangère, n'a finalement été traité que par Jeune Afrique. Les autres médias, vu la gravité des accusations contenues dans le document et le mode conditionnel, avec lequel il avait été rédigé, ont préféré le jeter à la poubelle purement et simplement. Jeune Afrique a donc fait son boulot de spin doctor en écrivant un article qui se voulait à charge contre le Burkina Faso, et accessoirement contre Guillaume Soro. L'article, qui se voulait être un scoop, n'a pas eu l'impact souhaité, bien au contraire, personne n'en a parlé. Les militants du RHDP étaient concentrés sur leur meeting d'Aboville, chargés de supplier le vieux grigou, afin qu'il accepte de faire un 4e mandat illégal. Les gens du PPACI parcouraient le nord de la Côte d'Ivoire, pour expliquer à quel point le tyran Ouattara est méchant envers le président Gbagbo, qui lui a octroyé la nationalité ivoirienne, et l'a autorisé à être candidat à l'élection présidentielle de 2010. Quant à ceux du PDCI, ils avaient d'autres chats à fouetter. Les obsèques du président Henri Konan Bédié doivent commencer la semaine prochaine, ils n'ont donc pas le cœur à s'intéresser à des enfantillages de basse-cour. Le Burkina Faso, qui a été indexé dans cet article, a choisi la posture du silence méprisant. Leurs enjeux nationaux sécuritaires, diplomatiques, économiques et sociaux sont considérés par eux comme plus importants que les cancans rapportés par un journal aux ordres des vassaux occidentaux locaux. Vu le flop retentissant de l'article, les cyberactivistes RHDP ont été sommés de se mettre à contribution et de rentrer dans la danse des injures et des accusations farfelues, sous peine de voir leur préban suspendu. Aussitôt dit, aussitôt fait, mais hélas, les prébendiers n'ont pu faire mieux que les spin doctors parisiens. L'objectif d'étouffer l'interview fracassante du président Ibrahim Traoré sur l'état de la nation burkinabé et l'état des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire n'a pas été atteint. La vérité est que le mensonge a toujours du mal à s'imposer. Les anti-paix ont alors décidé de changer leur fusil d'épaule. Si les journalistes et autres communicateurs se sont révélés être de parfaits incapables, la technologie viendra suppléer leurs carences, se sont-ils dit dans les couloirs du palais présidentiel d'Abidjan. Ils ont donc décidé d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour lancer une attaque simultanée contre les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahmane Tiani et leur hôte Guillaume Soro. La tactique est simple, il s'agit d'utiliser la technique du clonage vocal, appelée voice cloning ou encore text-to-speech synthesis, pour reproduire les voix d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré,
d'Abdurrahman Tiani et de Guillaume Soro. Les politologues l'ont baptisé deepfaking vocal. Par ce biais, on leur fera tenir des dialogues incriminants qu'ils n'ont en réalité jamais prononcés. Ces audios confectionnés par ordinateur seraient ensuite présentés comme des interceptions des écoutes téléphoniques. Cette technique a fait ses preuves et ses victimes. En effet, récemment aux États-Unis, un professeur, grâce à la synthèse vocale, a fait tenir des propos racistes, anti-noirs et antisémites au directeur de son école car ce dernier l'énervait. Ensuite, il a fuité les audios sur les réseaux sociaux. Résultat, face au scandale suscité par ces audios, le directeur a été suspendu, puis une procédure de licenciement a été déclenchée contre lui. L'intelligence artificielle utilisée pour reproduire la voix de son directeur et lui faire dire des propos racistes et antisémites afin de le faire renvoyer. Je t'explique. Un professeur de sport du lycée de Bill, dans le Maryland, fait l'objet de poursuites pénales après que la police a découvert qu'il avait utilisé une intelligence artificielle pour reproduire la voix de son directeur, Eric Issohort. L'enseignant de 31 ans a fait croire que ce dernier tenait des propos racistes et antisémites à l'égard des enseignants et des élèves. Voici l'enregistrement de la voix générée qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Après sa diffusion, ce fichier audio est devenu viral, entraînant de graves répercussions pour le directeur et l'école. Cela a non seulement conduit au renvoi temporaire d'Eric Issohort de l'école, mais a également déclenché une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux et de nombreux appels à l'école. Le directeur Eric Issohort avait maintenu depuis le début que l'enregistrement était faux, et ce n'est qu'après des mois d'enquête de la part de la police, voire du FBI, que les autorités ont déterminé que l'enregistrement était généré par l'IA. Les enquêteurs ont découvert que l'enseignant Dayon Darian avait utilisé des ordinateurs de l'école à plusieurs reprises en décembre et en janvier pour effectuer des recherches sur les outils open source permettant de créer de fausses voix. Dayon Darian a été arrêté jeudi à l'aéroport avec une arme à feu sur lui. Selon les forces de l'ordre, le suspect aurait fait l'enregistrement pour se venger d'Eric Issohort, qui à l'époque poursuivait une enquête sur la mauvaise gestion potentielle des fonds de l'école. Le trentenaire a été libéré après avoir payé une caution et doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, vol pour le dossier des fonds scolaires, perturbation du fonctionnement d'un établissement scolaire, représailles contre un témoin et harcèlement. Les manipulateurs d'Abidjan n'ont pas le talent des Américains. On gage que leurs audios seront de si mauvaise qualité que n'importe qui pourra s'apercevoir de la supercherie. Sauf changement de dernière minute, car j'aurais éventré leur complot. Les audios de la cellule alpha fabriqués contre Mieur Guata Traoré, Tiani et Soro devraient fuiter le lundi 6 mai 2024 à partir d'un grand média et devraient être repris par les réseaux sociaux. Je suis convaincu que quand vous écouterez ces audios, vous saurez rapidement qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces, car l'intelligence artificielle n'est performante que si la personne qui l'utilise est elle-même intelligente, ce qui n'est pas le cas de Tenebire Mavatar, dit la Fiole, alias le Péoman, et de ses affidés. De plus, le préfet Traoré Waziriki a la réputation d'être bête comme ses pieds. Dans tous les cas, c'est ainsi. Comme la Fiole Péoman craint le ridicule, nous attendons donc ces audios. En tout cas, depuis le début de la semaine, des soi-disant génies israéliens sont réunis à la présidence ivoirienne pour fabriquer les 10 audios. En tout état de cause, Kriapi TV vous invite tous à prendre vos tabourets et à attendre les audios du siècle. À suivre. Kriapi ne ment pas.